Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Colossiens chapitre 3. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que nos vies sont avec Christ dans les cieux, verset 3, nous devons fixer nos pensées sur les choses d'en haut et faire en sorte que notre comportement soit déterminé par elles. Nous devons évaluer, juger et considérer toutes choses selon une perspective éternelle et céleste. Notre but et nos aspirations doivent être de rechercher les choses spirituelles, versets 1 à 4, de résister au péché, versets 5 à 11, et de revêtir le caractère de Christ, versets 12 à 17. Les grâces, la puissance, les expériences et les bénédictions spirituelles sont toutes avec Christ dans les cieux. Il accorde ces choses à ceux qui les demandent sincèrement, qui les recherchent diligemment et qui frappent avec persévérance, Luc 11 versets 1 à 13, 1 Corinthiens 12 verset 11, Éphésiens 1 verset 3, 4 versets 7 à 8. Verset 4. Christ, votre vie. La communion avec Christ et notre amour pour lui en tant que personne sont les caractéristiques fondamentales de notre rachat, Romains 3 verset 22, bien que la saine doctrine, 2 Timothée 1 verset 13 à 14, et une vie sainte, Jean 3 verset 5 à 17, 14 verset 15 et verset 21, soient également essentiels pour que Christ puisse nous racheter. Remarquez que, dans cette lettre, l'accent est mis sur la communion personnelle du croyant avec Christ, chapitre 1 verset 27, 2 versets 6 à 7, verset 10 et verset 20, 3 versets 1 et verset 3 à 4. Verset 5. La cupidité, qui est une idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Premièrement, c'est permettre à des choses matérielles de devenir le point de mire des désirs et des valeurs d'une personne, et par conséquent pousser cette dernière à dépendre de ces choses au lieu de se confier en Dieu lui-même, voir Exode 20 versets 3 à 6, Deutéronome 7 versets 25 à 26, Ésaïe 40 versets 18 à 23, voir l'article sur la nature de l'idolâtrie. C'est pour cette raison que la cupidité est considérée comme une idolâtrie. Deuxièmement, l'idolâtrie peut impliquer une profession de soumission à Dieu et à sa parole tout en se soumettant autant, sinon plus, à d'autres personnes, institutions, traditions ou autorités ici-bas. Une relation fidèle avec Dieu et sa parole, telle qu'elle est révélée dans la Bible, l'emporte sur toute autre chose, Romains 1 verset 22 à 23, Éphésiens 5 verset 5. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous. La parole de Christ, c'est-à-dire les Écritures, doit être lue, étudiée, méditée continuellement dans la prière jusqu'à ce qu'elle demeure abondamment en nous. C'est ainsi que nos pensées, nos paroles, nos œuvres et nos motivations seront influencées et contrôlées par Christ, Psaume 119 verset 11, Jean 15 verset 7, voire 1 Corinthiens 15 verset 2, note. Des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels doivent être utilisés pour enseigner la parole et exhorter les croyants à vivre dans l'obéissance à Christ, voir Éphésiens 5 verset 19, note sur le cantique spirituel. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre. La Bible présente des principes généraux qui permettent aux croyants conduits par l'Esprit de déterminer la justesse ou l'erreur des actions qui ne sont pas expressément mentionnées dans la parole de Dieu. Dans tout ce que nous disons, faisons, pensons ou aimons, nous devons nous poser les questions suivantes. Premièrement, cela peut-il être fait pour la gloire de Dieu, 1 Corinthiens 10 verset 31. Deuxièmement, cela peut-il être fait au nom du Seigneur Jésus, en lui demandant de bénir ce que nous faisons, voir Jean 14 verset 13, note. Troisièmement, cela peut-il être fait en rendant sincèrement grâce à Dieu? Quatrièmement, est-ce une action conforme à celle de Christ, 1 Jean 2 verset 6? Cinquièmement, mon action contribuera-t-elle à l'affaiblissement des convictions sincères des autres chrétiens, voir 1 Corinthiens 8 verset 1, note. Sixièmement, mon action contribuera-t-elle au refroidissement de mon désir pour les choses spirituelles? La parole de Dieu et la prière, Luc 8 verset 14, voir Matthieu 5 verset 6, note. Septièmement, sera-t-elle une entrave à mon témoignage en faveur de Christ, Matthieu 5 versets 13 à 16? Versets 18 à 19. Femmes, soyez soumises à vos maris.
Voir Éphésiens 5 versets 21 à 23, note. 1 Timothée 2 versets 13 à 15 note sur la responsabilité des femmes et des maris dans le cadre des relations familiales. Verset 20. Enfants, obéissez à vos parents. Voir Éphésiens 6 verset 1, note sur la responsabilité des enfants dans le cadre des relations familiales. Verset 21. Pères, n'irritez pas vos enfants. Pour une étude plus approfondie de ce passage, voir l'article sur parents et enfants. Celui-ci aborde les 15 étapes indiquant comment les parents peuvent amener leurs enfants à Christ. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Paul enseigne aux esclaves à vivre de façon chrétienne, et ce, malgré la situation tragique dans laquelle ils se trouvent. Il ne dit pas que les relations esclaves-maîtres sont voulues de Dieu, ni qu'elles doivent se perpétuer. Il sème plutôt les graines de son abolition, Philémon 1 verset 10, verset 12, verset 14 à 17 et verset 21, et, pendant ce temps, il cherche à réglementer ces relations de façon à ce que les maîtres tout autant que les esclaves puissent tous deux en tirer profit. Éphésiens 6 versets 5 à 9, 1 Timothée 6 versets 1 à 2, Tite 2 versets 9 à 10, voire 1 Pierre 2 versets 18 à 19. Verset 23. Comme pour le Seigneur. Paul exhorte les chrétiens à considérer tout type de travail comme un service rendu au Seigneur. Nous devons travailler comme si Christ était notre employeur, sachant que tout travail accompli, pour le Seigneur, sera un jour récompensé, verset 24, voir Éphésiens 6 versets 6 à 8. Verset 25. Celui qui agit injustement. En ce qui concerne les relations familiales et professionnelles, et celles que l'on retrouve également au sein de l'Église, versets 12 à 25, Paul s'intéresse aux manifestations d'amour, de justice et de loyauté les uns envers les autres. Ces versets, si tant est qu'ils soient pris au sérieux, nous permettront de nous débarrasser d'un certain nombre de comportements ou d'actes sans amour et injustes à l'égard des autres dans nos foyers et dans nos églises. En particulier, nous apprenons que, premièrement, les mauvais traitements infligés aux autres par des chrétiens ne sont pas sans conséquences. En fait, ils affectent notre gloire future dans les cieux, voir 2 Corinthiens 5 verset 10. A. Ceux qui traitent les autres avec amour et bonté seront récompensés par le Seigneur, verset 24, Éphésiens 6 verset 8. B. Quiconque maltraite ou fait du mal à un autre croyant, sera payé de retour, pour son méfait. Le coupable sera jugé pour ce tort et en subira les conséquences, et ce, de façon objective, Deutéronome 10 verset 17, 2 Chroniques 19 verset 7, Actes 10 verset 34, Romains 2 verset 11. Deuxièmement, le fait de savoir que nous devrons un jour rendre des comptes à Dieu devrait stimuler notre amour, notre bonté et notre miséricorde envers tout être humain. Que tous les croyants gardent à l'esprit que Dieu tiendra ses enfants responsables de la manière dont ils se sont traités les uns les autres, Galates 6 verset 7, voir Matthieu 22 verset 37 et verset 39, note, Jean 13 verset 34, note, voir l'article intitulé Le jugement des croyants.